Voilà, depuis quelques années, nous avons la chance d'organiser cette petite cérémonie de vœux réservée aux agents actifs sur le site de l'évêché et aux acteurs principaux au service du diocèse. Je pourrais ouvrir à l'ensemble des chrétiens de Haute-Marne, mais ça finirait par faire un peu nombreux dans cette salle et peut-être aussi par obérer nos finances, sachant que nos recettes ont été un peu diminuées cette année, et donc je ne voudrais pas occasionner des frais trop conséquents. C'est l'occasion pour les vœux de vous remercier. De vous remercier pour votre implication concrète pour le bien du diocèse, à travers les grands services diocésains ou à travers les services administratifs. Souvent, le personnel administratif est très discret, on ne le connaît pas, simplement, éventuellement pour se faire enguirlander au téléphone. Ma pauvre Isabelle, vous êtes dans les premières lignes, mais volontiers, ce sont des gens très discrets et j'en profite pour les remercier pour leur implication. Isabelle, vous êtes depuis 30 ans au service du diocèse? 30 ans, oui. Voilà, hein, bravo, c'est quand même la doyenne des secrétaires de la maison. Vous remercier aussi pour donc votre implication dans la dynamique diocésaine. Et dans cette dynamique, nous avons pu avoir l'année dernière quelques grands chantiers qui nous ont tenus. Je pense spontanément à quelques événements, mais peut-être y en a-t-il d'autres que vous voyez. Il y a eu d'abord, à l'initiative de la paroisse de Joinville, une manifestation que nous souhaitons voir se développer comme une manifestation diocésaine, à savoir les festivités autour de la ceinture de Saint-Joseph. Voilà. Et je vous en reparlerai un tout petit peu dans les projets de cette année. Nous avons eu la journée diocésaine du 28 mai. Alors, c'était le jeudi après l'Ascension, peut-être une date pas trop convenable, mais nous avons décidé de modifier la date de rencontre des agents pastoraux pour que ça fasse comme une charnière entre l'année pastorale qui se termine et l'année pastorale qui va s'ouvrir. Et nous avons pu ainsi faire une rencontre en deux temps, dans les locaux de l'institution Chaumontaise-Oudinot, avec un regard sur l'année pastorale écoulée, dont le thème était Enfant d'un même père, merci, voilà, vous suivez quand même, c'est bien. Et donc le thème pour cette année pastorale, penser la maison commune. Nous avons eu aussi la grâce de l'ordination presbytérale de Jacques-Dominique Pidassa et diaconale de Christian Charpentier-Masson, avec donc cette allégresse pour le diocèse. Et puis nous avons eu des événements plus courants, mais importants aussi, comme les pèlerinages, en particulier le pèlerinage de la Salette et le pèlerinage de Lourdes, et puis ce grand pèlerinage qu'a constitué la Journée mondiale de la jeunesse à Lisbonne. Je remercie les agents de la pastorale des jeunes présents ici, et notamment l'abbé Vincent Cardot, de cette organisation qui a nécessité du souffle et de la mousse. Voilà, donc il y a eu indirectement aussi la poursuite de ce que nous avions, un chantier que nous avons entrepris sur le travail collaboratif entre les différents services, notre désir étant de favoriser une transversalité entre les services, de manière à ne pas fonctionner trop en silo, comme ça peut être une tendance naturelle. Il y a eu quelques mouvements durant l'année précédente. Nous avons eu le départ du père Ajay Pal, donc le prêtre indien qui était là depuis 2 ans et qui finalement a trouvé préférable de rester au pays. C'est dans les débuts de collaboration que nous avions avec le diocèse de Jalandhar, mais peut-être aurons-nous à l'avenir un nouveau prêtre venant de Jalandhar. Ça va dépendre du nouvel évêque.
ils sont toujours en attente d'un nouvel évêque à Jalandhar, mais nous verrons bien, j'espère qu'ils auront l'amabilité de m'inviter pour l'installation de ce nouvel évêque. Nous avons eu encore au niveau des prêtres, le départ du père Bertrand Ponsard, alors qui, de fait, n'est pas tout à fait parti, il a encore sa chambre ici, mais c'est un lazariste qui est à la communauté de Chaumont, mais qui est parti s'occuper de ses parents au mois de décembre 2022 et qui n'est pas revenu, donc il est encore préoccupé par la santé de ses parents. Nous avons aussi le départ de personnes laïques engagées en mission, comme Véronique de Ruel, qui était responsable de l'aumônerie de l'hôpital ici sur Chaumont, Emmanuel Monchablon, qui était dans la catéchèse, ici à Chaumont également, ou Sophie van der Mesbrugge, qui avait la responsabilité des pèlerinages et qui a donné sa démission pour raison de santé au printemps dernier. Mais nous avons aussi quelques arrivées, bien sûr. Nous avons l'arrivée du père Jacques-Dominique Pinassa, qui a quitté le pays Bragard pour s'installer à Langres, où il est vicaire. Et puis, dans les activités catéchétiques, nous avons donc Aurore Mère, qui est arrivée, je l'ai aperçue, voilà, qui je souhaite la bienvenue. Et puis Ingrid sur le secteur de Chaumont plus particulièrement, voilà. Et un poste important de responsabilité, et je la remercie vivement. Viviane a accepté de prendre la responsabilité des pèlerinages, et je lui en sais gré, parce qu'elle nous a retiré une fameuse épine du pied. Voilà. Et vous avez découvert que le chantier n'était pas si simple que cela. Voilà. Je profiterai de l'occasion pour remettre leur lettre de mission à Aurore Mère et à Sophie Malingre, qui est déjà engagée depuis longtemps, qui n'est pas nouvelle, mais qui voit ses responsabilités renouvelées au service de la catéchèse et du pôle jeunesse. Voilà, voilà. Je dois aussi mentionner les mutations dans le clergé. Donc, nous avons eu le départ de Bourbonne-les-Bains du père Bruno Efadaï, qui a été nommé à Joinville et les environs. L'arrivée ici sur Chaumont pour un service plutôt diocésain, comme participant au service de formation et responsable de l'accompagnement des élus chrétiens, le père Lucas Ndion. Et puis, l'arrivée à Bourbonne du père Joseph Doherty, voilà, qui est vicaire sur les 3 paroisses. J'espère ne pas oublier dans les mouvements. Et puis, dans les départs de personnes aussi, je voulais signaler le départ de sœur Josiane, qui était à Roland-Pont, et que l'âge a contraint à se retirer en maison de retraite à Neufchâteau. Voilà. Mais nous n'oublions pas aussi les religieuses. Nous avions aussi à Saint-Loup-sur-Aujon, Père Brigitte, une Nigériane, qui est rentrée au pays au printemps dernier également. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant du devenir, de l'avenir de notre diocèse, puisque nous avons l'habitude au cours des vœux de regarder un peu les perspectives. Nous avons quelques perspectives heureuses qui se déploie, en particulier l'ordination presbytérale de Christian Charpentier-Masson, prévue le 23 juin, même si pour l'instant le séminaire n'a pas encore donné son feu vert officiel, mais j'ose espérer qu'il le donnera. Il faudrait qu'il y ait une catastrophe pour qu'il ne le donne pas. Nous aurons 3 rendez-vous proches aussi, importants pour le diocèse. Le 3 février prochain, la journée pour le monde rural autour du thème, table ronde autour du thème habiter au monde rural, enfer ou paradis. Voilà. Aujourd'hui, c'est le paradis blanc, voilà, donc c'est bien, nous avons cette chance d'avoir la campagne enneigée. Nous aurons
la semaine à cheval sur avril-mai, un grand temps fort aussi, la marche des vocations sur la Via Francigena. J'espère être en mesure de pouvoir marcher, car j'ai quelques soucis de genoux, mais bon, d'ici là, ça sera guéri, ou sinon, vous me porterez, et nous irons marcher donc sur le long de la Via Francigena, en priant pour les vocations et en éveillant le peuple chrétien à la conscience des vocations, la vocation générale à la sainteté et les vocations particulières au service de l'Église, en particulier dans le ministère presbytéral ou la vie consacrée. Il y aura bien sûr aussi cette journée identique à celle de l'année dernière, une journée donc de transition entre l'année qui s'écoule et l'année pastorale prochaine, le 25 mai, encore dans les locaux de l'institution chaumontaise Oudinot, où nous pourrons ainsi nous ouvrir déjà aux perspectives de l'année pastorale 2024-2025. Une année pastorale qui sera marquée par le grand jubilé, puisque tous les 25 ans, Rome organise un jubilé, une année sainte. Alors c'est vrai que la précédente, c'était l'an 2000, alors nous étions dans l'euphorie du millénaire, et nous avions presque oublié que tous les 25 ans, nous étions convoqués. Voilà. Et certains, je vois le Père Ouvigne devant moi, ont fait l'année sainte de 1975, se souviennent avec émotion, peut-être 1950 aussi, mais ça c'est le moment de la question. Nous n'oublierons pas enfin que nous sommes encore sollicités pour les festivités de la Saint-Joseph, les 16 et 17 mars, et j'ai la joie de pouvoir recevoir le nonce apostolique en France, Monseigneur Celestino Migliore, qui viendra présider la grand-messe du dimanche 17 mars à Joinville. Tout cela avec en arrière-fond le thème pastoral de l'année, Penser la maison commune, et je remercie d'ailleurs les personnes qui ont eu la délicatesse de mettre un peu de verre sur nos tables pour rappeler ce souci, cette préoccupation que nous avons, car nous connaissons malheureusement les bouleversements que notre planète subit, et nous en voyons les effets, et peut-être pouvons-nous apporter notre pierre au respect de l'habitat dans lequel nous sommes, mais surtout au respect des habitants, puisque c'est ce-là à quoi le pape François nous engageait dans l'encyclique Laudato Si. L'année qui vient sera encore marquée par quelques changements. En particulier, nous changeons d'économe, et je remercie publiquement M. Didier Gonnet, qui depuis 5 ans et demi maintenant est au milieu de nous et assure ce délicat service de l'économat diocésain. Il sera remplacé par M. Guillaume Giron, qui arrive dans nos murs dans un mois à peu près, qui prendra un moment de tuilage entre les deux et qui pourra prendre ses fonctions lorsque M. Gonnet partira heureusement pour lui en retraite. Voilà. Mais j'aurai l'occasion, lors de la messe chrismale, et j'espère que vous y serez, de féliciter encore M. Gonnet de sa présence. Je vous ai signalé quelques événements heureux qui arrivent. Il y aura certainement des éléments malheureux. Je ne me fais pas d'illusions, nous serons certainement confrontés à quelques difficultés, mais nous avons l'espérance chevillée au cœur. Ça, nous n'oublions pas que c'est la formule de saint Paul dans la lettre aux Romains, « Espérons contre toute espérance, il a cru », à propos d'Abraham, et cela nous permettra d'aller de l'avant. J'ai été un peu, comment dire, attristé par quelques cérémonies de vœux auxquelles j'ai participé, où souvent ces vœux sont plutôt dans la tristesse, en disant, ben voilà, la société change, et change en mal. Nous avons moins de moyens, nous avons moins de possibilités, moins de ceci, moins de cela, et donc l'année ne sera pas aussi belle que les années glorieuses, certainement. Et nous avons une petite différence, c'est justement ce qui nous anime, c'est notre foi et notre espérance. Et donc je vous souhaite une sainte année 2024, riche de cette espérance, pleine d'élan,
en pensant à la maison commune et au-delà, en pensant à tous ceux qui y habitent. Oui, bonne et sainte année à chacun, et merci pour votre engagement au service de tous. C'est bon? Eh bien, c'est bon. Alors, je remets les...